Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Pour commencer, quand il s'agit de satisfaire votre curiosité, Montfort-le-Génois se plie en 4 pour ajouter des pièces magnifiques à un trésor de guerre déjà bien étoffé, 500 outils sur 5 générations et 2 nouveautés. Je suis sûre que vous avez envie de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, il va falloir attendre encore quelques instants. Ensuite, si je vous dis plutôt pin-up ou Mustang, attention, les belles américaines sont de retour à Guesselard et elles carburent à la passion. La NAC a décidé de fêter son 12e anniversaire comme il se doit et a mis les petits plats dans les grands. Et parmi les ingrédients du week-end, dance country, concert, Mustang, Pontiac, pick-up, Harley-Davidson, pour vous faire des yeux, mais alors grands comme ça. Ensuite, je vous propose de filer au Mans pour assister à une course atypique entre petites vieilles, une seule mission, éviter la panne sèche. Et quant à vous, vous réviserez vos connaissances en moto et en automobile. Et on termine sur une note citoyenne, tout d'abord à Serran-Foultourte et ensuite à La Flèche avec une magnifique exposition. Devoir de mémoire qui nous rappelle combien il est important de témoigner et de garder vivace le souvenir d'événements vécus pour tirer les leçons du passé. Mais tout de suite, on part direction Montfort-le-Génois. Jamais les deux pieds dans le même sabot. Vous allez comprendre. À Montfort-le-Génois, quand il s'agit de sa fête des vieux métiers, on met tout en œuvre pour vous éblouir avec de magnifiques machines, témoins des métiers d'hier et de l'ancien temps. Et alors, croyez-moi, cette année, vous allez avoir le souffle coupé à plusieurs reprises. C'est parti! Alors, je suis avec Fabrice Deschamps qui est le président donc, de l'association des vieux métiers ici à Montfort-le-Génois. Ça va, Fabrice? Ça va très bien, bonjour. Bonjour, c'est vrai, bonjour. Alors, comment ça se passe? On est content de l'organisation. Quelle est la vocation de l'association? Tiens, expliquez-nous un petit peu en 2 mots. En fait, la fête des vieux métiers, c'est une fête historique de Montfort, parce qu'elle a été créée en 78. Au départ, c'était une fête animée par les commerçants, et puis c'est devenu vraiment une fête de village. Et c'est un des moments annuels importants de la commune. Donc, le principe, c'est qu'on accueille des artisans. Et tous les ans, on choisit un thème différent pour que la fête se renouvelle. Cette année, vous pourrez aller voir, ce sont les plongeurs de l'extrême. Et alors, je crois que vous caressez un doux rêve, à savoir trouver une salle pour exposer vos magnifiques pièces. Alors effectivement, ça c'est un projet qu'on a dans nos cartons, parce qu'en fait on a beaucoup de matériel et donc on aimerait bien pouvoir l'exposer plus qu'une journée, parce qu'en fait aujourd'hui on l'expose pendant une seule journée. Mais avant ça, on a un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Vous voyez que le terrain est magnifique. On a une installation qui est quand même assez importante et des stands un peu partout, donc c'est beaucoup de logistique. Et en fait la commune a un projet de réaménagement de ce terrain-là. Donc en fait, notre préoccupation, ça va être comment ce terrain-là va être réaménagé et est-ce que ce réaménagement sera compatible entre guillemets avec la fête des vieux métiers. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit avec l'équipe municipale. Ok, super. Et donc du coup, quand je dis que vous cherchez une salle, vous imaginez quoi? Une ferme? Une salle polyvalente? Plutôt un local ancien, donc plutôt une vieille ferme. Alors ferme c'est peut-être un peu grand, disons une vieille grange ça pourrait être sympa. Écoutez, on fait un appel. Si jamais vous avez une vieille grange à mettre à la disposition de l'association des vieux métiers de Montfort-le-Génois pour de magnifiques pièces exposées toute l'année, on est preneur. Exactement. Bon alors écoutez, je vais continuer mon petit parcours. Je vais aller à la rencontre, je crois qu'il y a Gérard qui est là-bas, Gérard Lebert, qui est le secrétaire de l'association, c'est ça? Exactement, un des piliers de l'association. Et qui lui donc choisit les spectacles chaque année, donc renouvelle cette fête des vieux métiers. Bonjour Gérard. Bonjour, ça va. Un peu stressé quand même. Ah bon, on est stressé Gérard, mais ça fait 10 ans. Fatigué. Ah oui, c'est beaucoup. Alors oui. Depuis lundi, nous sommes sur le terrain. Combien de bénévoles? 50 tous les jours. Aujourd'hui, 80 et 250 avec les artisans, 250 intervenants avec les artisans, la musique et tout ça. Et alors, j'imagine qu'en termes de sécurité, de logistique, c'est quelque chose, c'est titanesque. Colossal. Environ 700 mètres carrés de stand, de buvette, enfin voilà quoi. Alors, je crois savoir que on est parti d'un de vos rêves d'enfant, d'un souvenir d'enfance par rapport à un bel objet qui se trouve sur le terrain justement. Oui, effectivement, c'est le tracteur Société Français des années 50 et moi je l'ai connu quand j'avais 15 ans. On commençait à travailler dans les fermes avec ce tracteur qui tractait une batteuse. On va aller le voir ce tracteur, non Gérard? Oui, effectivement. Jackie! Ah Jackie, on va aller voir Jackie. On va lui demander s'il peut le mettre en route, mais on va revenir peut-être tout à l'heure. Oui, parce que le temps qu'il le mette en route... Jackie, est-ce qu'on peut mettre le tracteur en route, Jackie? Oui. Alors, peut-être aller voir les machines pendant qu'il met en route, qu'il prépare 5 minutes.
Un petit peu comme Ah oui, ça. alors le tracteur, il faut qu'il chauffe, chers téléspectateurs. Donc Jackie va le mettre en route et puis on reviendra le voir après parce que ça fait un super bruit. Gérard, je crois qu'il y a deux nouveautés. Il y a deux machines à sabots, c'est ça? C'est ça, qu'on a acheté il y a environ 2 ans. Donc c'est un projet qui a débuté depuis plus de 2 ans. L'achat des machines qui devaient aller à la Vous avez sauvé, à la ferraille. On a acheté une grande remorque qui vient de la Beauce, qui a plus de 100 ans. Et on a tout monté ça sur les deux machines sur une remorque. Donc c'était un sabotier de Jupil qui a pris sa retraite, c'est ça? Et donc vous avez sauvé ces machines. Voilà. Et alors, elles sont en état de marche? Oui, bien sûr, on va pouvoir faire des démonstrations. Comment vous vous appelez, monsieur? Alors Bernard Sorin, Oh, Bernard, c'est un joli prénom, c'est le prénom de mon papa. Bonjour. c'est super. Et alors, qu'est-ce que vous faites, pardon? Et ben bon je suis au foyer rural de Jupy et donc toute l'année on fabrique des sabots avec des amis. Là. Enfin on est une association et on essaye de prolonger comment dire la technique. On nous l'a appris. C'était un village de sabotiers Jupy et donc il y a un collègue qui nous a appris qui est malheureusement plus là et donc heureusement on est deux maintenant à savoir faire utiliser les machines. Et alors, justement, ces machines, parce qu'elles n'ont pas la même utilité, j'imagine. Il y en a une qui est pour creuser le sabot, c'est ça? Alors une qui est pour creuser le sabot. En premier on a la bûcheuse qui fait l'extérieur du sabot et puis une fois que l'extérieur est fait, on vient sur la creuseuse et on finit. Et après on finit à la main. Donc après on reprend les gestes de l'ancien sabotier. On est obligé de finir à la main. Hein, on peut pas se passer de l'étape manuelle. Combien de temps pour faire un sabot à peu près? Oh là, un sabot, alors, je sais pas, on va dire, mettons une demi-heure, tout fini là. Voilà. Alors, on va attendre que Bruno mette tout ça en marche. Alors, Gérard, est-ce qu'il y a d'autres choses sympathiques en attendant? Ah oui, il y a la fabrication de la farine. Ah, fabuleux. Oui, farine, donc voilà. Et c'est une vieille machine qui a été aussi restaurée. Combien de temps pour la restauration? Ah ben ça je sais pas, parce que je suis pas le propriétaire, mais... Alors là, la dame, elle prépare les sacs de farine. Sac c'est de ça? farine qu'elle vend, voilà. Elle vend sur le terrain. Et donc, c'est D'après le blé qui est là-bas dans le petit seau. Et donc, le monsieur avec le chapeau, c'est le propriétaire de la Voilà, machine? c'est ça, oui, c'est le Bon, bah, allez lui propriétaire. faire un coucou. Il s'appelle comment, le monsieur au chapeau? Je sais pas, parce que c'est un artisan qui vient d'arriver. Et... Bonjour, monsieur. Comment que vous appelez, vous? Daniel Jean-Michel. Bon, bah, enchanté. Alors, cette machine, elle est à vous? Oui, c'est à moi. Alors, vous nous expliquez un petit peu comment ça fonctionne? C'est pour nos téléspectateurs. Faites coucou, c'est pour LMTV. Coucou, c'est moi. Ça marche. Bon, on prend du blé qui est là-bas. On le met là-dedans. Voilà. Ça descend. Ça descend là, regardez. Là. Ça descend là. Là-dedans, il y a deux pierres qui tournent comme les moulins dans le temps, mais sauf qu'ils sont comme ça. Et après, on va dans le butoir. Voilà. On met ça là-dedans. Et là, pardon. Et là, on fait tomber la farine par le petit trou là. Il y a un petit trou. Hein. Attendez, je vais brancher. Ah, c'est technique. Attention, c'est technique. Il faut brancher tout ça. C'est toute une mécanique. Voilà. Non, mais dans le temps, il y avait une manivelle. Là. Ah, Voilà. Et voilà. Le butoir, il tourne. Et quand on fait ça, et la farine. fabuleux. Ah, voilà. Et alors, Ça, c'est des machines qui ont été inventées il y a au moins 200 ans. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, moi, j'ai tout fait ça à neuf pour mais. donc maintenant, c'est électrique. Enfin, c'est mécanisé. La manivelle, si vous êtes volontaire à la tourner, moi, j'y vois pas de problème. Hein. Ça fait les muscles. Bah oui, mais il faut trouver la personne qui va être là la journée à tourner. Hein. Ça fait la gym le dimanche matin. Bah voilà. Ouais, mais c'est comme. Et c'est votre dame là qui met Ah oui, la farine dans les sacs? là, oui, c'est ma femme, oui. Oui, voilà, c'est toujours les femmes qui bossent. Hein. Bah, parce que moi, vous croyez que je fais rien? Non, Et mais- comment qu'elle s'appelle votre dame? Claudine. Colline? Claudine. Claudine. Bonjour Claudine, ça va bien Claudine? Bonjour, très bien. Mais il vous fait bosser le matin, le dimanche matin, qu'est-ce que c'est que ça? Déjà très tôt. En plus, vous avez le sourire, c'est agréable. Oui, on est habitué. Bon, ben bravo Claudine. Donc là, cette machine-là, elle sert à façonner. Oui, à façonner le sabot. Et ensuite, on va creuser le sabot à l'autre machine d'à côté. D'après le carré de bois que vous voyez ici. Là. Ah oui, donc le pain de bois qu'on voit sur la machine, ça va se transformer en sabot. Voilà, c'est ça. Gérard, je crois que la thématique donc cette année, c'est les plongeurs de l'extrême, n'est-ce pas? Effectivement, oui, plonge de 25 mètres. Il y a 4 plongeurs, un Italien, 2 Ukrainiens, Bulgares, pardon, et un Français. Bon, ça va être impressionnant ça. Je pense, oui. Il va falloir retenir son souffle. Oui, exact.
Et quelles sont les prochaines manifestations que vous organisez, donc l'association des vieux métiers? Une fois par an, début mai, une seule. Donc l'année prochaine, on se retrouve, quoi. Oui, voilà, oui. Bon, Ici. on va peut-être finir avec le bruit du tracteur là-bas, parce que moi j'ai bien envie de l'entendre, je pense que les téléspectateurs aussi. Et puis comme ça, après, on va se quitter, parce que nous, on a du boulot, on s'en va après. Hein. Merci. Ah, Là, donc je me prends des copeaux de bois, je vais en avoir plein les cheveux. on va aller voir le... Alors Jackie, il faut faire démarrer le tracteur. Bon voilà, ben là il est bien alimenté en fioul, il est bien chaud. Donc là, il faut le balancer et ça va démarrer. Oh là là, on attend ça avec impatience, le coup de flamme. Attention! Te fais pas brûler, Étienne, je tiens à toi. Étienne, c'est notre réalisateur, il est derrière la caméra, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Et j'ai pas envie qu'il brûle. Oh la vache! Et bah ça, c'est du bruit de moteur. Bon bah voilà, on les laisse à leur fête. Et puis bah nous, on va filer à Guesselard. Allez, c'est parti.